Bonjour à tous et à toutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, riche des générosités de Dieu, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ce qui demeure, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit une foule nombreuse venir à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète, annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, d'une rive à l'autre du lac de Tibériade, mer de Galilée, Jésus et sa gang d'apôtres sont rattrapés par les foules qui ont toujours faim de sa parole, qui en veulent des guérisons et des miracles. Lui et son équipe d'apôtres, ils voulaient prendre des congés de la foule pour se ressourcer, pour manger un peu. Alors ils ont décidé d'aller de l'autre côté de la rive, sur les pentes de la montagne. Mais là, la foule les rejoint, ils ont compris leur intention. Le ministère doit reprendre. Mais comme c'est l'heure du dîner ou du déjeuner, l'endroit était désert aussi, mais avec la présence de beaucoup de gens, les apôtres devaient manger et ils ont regardé, il n'y avait pas de quoi. Et bien juste, il y avait un garçon qui avait quelques pains et des poissons, 5 poissons, 5 pains et 2 poissons. Et là, face à cette foule aussi affamée, qui n'avait pas pris son loge, Jésus a de la compassion, comme d'habitude. Il est dans l'obligation d'agir comme un bon berger aux besoins des brebis. Il faut lui donner à manger. Il va leur parler, ils ont besoin de la parole, mais s'il faut manger, c'est l'heure de manger. Et il va agir en conséquence. Il fait preuve de grande générosité et de ses abondances comme habitude. Plus de 5000 hommes en restauration satisfaits. C'est extraordinaire.
C'est un pique-nique en plein air, sur le gazon de la montagne. On pourrait dire que c'est presque des hamburgers fish, parce que c'était du poisson et du pain, des hamburgers fish. Oui, Jésus nourrit toute la foule avec 5 pains et 2 poissons. Incroyable mais vrai. Ce miracle va provoquer la foi de tous, mais une foi mal orientée quant au but recherché. Néanmoins, la foule reconnaît en lui le grand prophète promis par Dieu et le potentiel roi politique pour Israël. Voyant venir les choses, il ne se laisse pas convaincre par ce volet politique et décide de lever le camp. Sa royauté ne peut être qu'un service en vue du royaume de Dieu, et non pas autre chose. Oui, il est question du salut et non de pouvoir terrestre. C'est un bon enseignement pour la gagne d'apôtres sur ce que c'est être pasteur, berger pour le peuple de Dieu. Les temps de Dieu sont des temps de l'abondance. Ce miracle a été un moyen de véhicule de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Jésus fait des merveilles avec ce que nous lui donnons, avec ce que nous sommes. C'est la contribution de ce petit garçon. Chacun peut faciliter la grâce de Dieu de se réaliser pour notre salut et celui du monde. Nous avons besoin de solidarité, de l'humilité, de tendresse, de la patience et surtout d'amour pour mettre à profit les dons de Dieu en chaque baptisé. C'est dans l'unité en Christ que nous serons vainqueurs. Prions. Seigneur Jésus-Christ, lorsque tout semble que nous n'avons si peu à donner à nos frères et sœurs, apprends-nous à partager et à donner en abondance. Donne-nous la faim de ta parole et de ton pain de vie. Tu es le seul capable de combler notre soif de la vie éternelle. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.